Rafale Radio en direct de Saint-Omer, émission spéciale hommage à Philippe Garcia avec Julien Duquesne qui a coordonné cette émission. Bonjour Julien. Bonjour Jackie. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la semaine dernière, nous avions une émission exceptionnelle qui était là pour rendre hommage à un ami commun, Philippe Garcia, qui nous avait quittés quelques jours auparavant. Nous avions eu beaucoup d'invités et nous étions quittés avec cette idée de faire une deuxième émission. Tout le monde ne s'était pas exprimé, tout le monde ne pouvait pas être présent et nous considérions les uns et les autres qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur notre ami Philippe, encore beaucoup d'anecdotes à raconter et nous avons ensemble décidé de faire une deuxième émission. Alors pour ouvrir cette émission, nous avons un invité, un homme qu'on ne présente plus et qui a connu très bien Philippe Garcia. Je me souviens de soirées, de discussions partagées avec lui. Ce premier invité, c'est François de Coster, qui est président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer et maire de la ville de Saint-Omer. Bonjour François de Coster. Bonjour Julien, bonjour Jackie. Alors, on a appris il y a quelques jours la disparition de Philippe. Nous étions d'ailleurs présents pour lui rendre un dernier hommage. C'est un personnage qui manque et qui va manquer quand même dans le paysage de Saint-Omer, Philippe. Ce qu'on peut dire de Philippe, c'est que c'était une présence, une sacrée présence. Alors il aimait beaucoup la politique régionale, la politique locale. Il aimait en parler, il aimait l'observer et puis l'analyser. Je crois qu'on a beaucoup vu Philippe au contact des responsables politiques, passionné par les élections, et donc naturellement c'est quelqu'un qui aimait la vie publique et qui aimait pouvoir l'observer de près, et donc il était très présent dans toutes les manifestations municipales et dans toutes les manifestations de l'agglomération d'ailleurs, puisqu'il n'hésitait pas à prendre la route. Piéton qu'il était, piéton qu'il était, et puis à parcourir nombreux kilomètres pour se rendre à une manifestation. Il aimait cette vie locale. Il l'a vécu tout au long de sa carrière dans des régions différentes d'ailleurs. Et puis à chaque fois, je crois qu'il y a eu ce même investissement. En tout cas, c'est vrai que nous étions nombreux à l'accompagner dans son dernier voyage, et des gens qui venaient des quatre coins de la région finalement. Il n'y avait pas que des Onomarois, il n'y avait pas que des Calaisiens, il n'y avait pas que des Arageois, il y avait un peu de tout le monde qui était là. Et parce que à chaque fois, je crois que Philippe a lié, au travers de sa passion pour la vie publique, de fortes amitiés avec les responsables politiques, avec les responsables des services publics, avec le monde de la communication, qui était son monde premier évidemment. Et donc c'était une forte présence, non seulement par son physique, mais aussi par la fréquence de sa présence dans les manifestations. Et puis c'est quelqu'un qui ne comptait pas le temps. C'était vraiment sa passion. Alors c'était le premier arrivé et probablement très souvent aussi le dernier à partir. Et on savait quand Philippe partait d'une manifestation, on savait que là, on pouvait éteindre la lumière, c'était terminé. C'était sa manière de faire le journalisme, c'était de prendre le temps d'être présent le premier, le dernier, de préparer aussi d'une manière différente les interviews. C'est-à-dire que quand on arrivait derrière le micro, on s'attendait quand même à avoir une interview avec Philippe Garcia devant un journaliste qui prépare, qui a, c'est vrai, la connaissance du monde politique régional. Il était passé par Calais, il était passé par Arras, il était arrivé sur Saint-Omer, et donc on vivait une interview différente avec lui. On s'attendait pas aux mêmes questions, on était parfois pris un peu au dépourvu. On avait affaire quand même à un grand journaliste finalement. C'était un gros bosseur. Parce que je crois que c'était la passion qui l'animait justement, et donc ces interviews, ces rencontres, il les préparait pratiquement en permanence. Il y avait finalement pas un moment où finalement on n'était pas sous surveillance quelque part, parce que on pouvait le rencontrer dans un moment choisi, un moment qui était déterminé, un moment où on savait que c'était le journaliste en face de nous, on savait très bien qu'il avait préparé ses questions, qu'il avait analysé, que l'interview serait une longue discussion et pas une succession de
questions toutes prêtes, mais que l'enchaînement serait le résultat aussi d'une vraie conversation, un vrai approfondissement du sujet, et que selon les réponses, bien on irait dans une direction ou une autre. Tout cela n'était pas qu'un simple exercice convenu. Mais au-delà de ces moments, comme c'était une grande personnalité de la ville de Saint-Omer, de l'agglomération, eh bien, on le rencontrait très souvent. Moi, je le rencontrais très souvent. Et il posait toujours des questions. Il faisait toujours des observations. Et là, c'était parfois difficile. Est-ce que c'était le journaliste? Est-ce que c'était le passionné de vie publique? Est-ce que c'était l'ami? Parce que nous étions des amis, qui était en train de parler. Et comme il notait tout après, on ne savait pas très bien s'il fallait un peu se relâcher ou s'il fallait un petit peu rester sur la réserve ou faire attention à ce qu'on disait. Mais c'était toujours un très bon exercice. Moi, j'ai toujours apprécié les longues conversations qu'on a pu avoir, les longues interviews, parce que c'était un vrai travail pour aller au-delà de la première réponse. Il y avait pas une réponse et on passait à la question suivante. Il y avait un approfondissement des choses et donc c'était, en tout cas comme responsable politique, c'était toujours un très bon exercice parce que on allait vraiment dans le fond des choses et ça c'était très agréable aussi. Monsieur le maire de Saint-Omer évoquait tout à l'heure les cahiers. C'est vrai que Philippe Garcia, on l'a rappelé dans la dernière émission, écrivait toujours sur un cahier depuis son passage à la ville d'Arras, puisqu'il avait été directeur de la communication de la ville d'Arras. Et sur ce cahier, on retrouvait le programme de télévision, on retrouvait les personnes qu'il avait rencontrées au cours de la journée, on retrouvait des citations. On a même dit la semaine dernière qu'il avait un peu inventé Facebook, mais version cahier à l'époque. Il avait ses statuts chaque jour. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous reviennent d'ailleurs sur lui? Moi, je me souviens qu'on a eu une grosse émission à la Coupole quand on avait présenté l'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme. Une émission qui avait duré 3 heures. Et puis on allait répondre à des questions, on allait faire l'Assemblée Générale, où on allait parler avec d'autres invités, puis on se retrouvait au micro un quart d'heure après pour aller encore plus loin au fond des choses sur des sujets qui étaient importants en plus à ce moment-là dans cette Assemblée Générale. C'était toujours particulier, hein. Il y a des petites anecdotes comme ça qui vous reviennent? Je me souviens très très bien de cette Assemblée Générale. C'était un exercice extrêmement périlleux parce que non seulement il y avait l'Assemblée Générale, et puis il y avait aussi, après une assemblée générale, souvent dans toutes les régions, et en particulier la nôtre, on prend un verre. Et je me souviens que l'exercice continuait. Alors il fallait faire attention parce que on était vraiment là dans le mélange qui correspond bien en fait à la passion de Philippe. C'est-à-dire que à la fois il y avait les moments de convivialité puisqu'on avait terminé l'Assemblée Générale et c'était une Assemblée Générale particulière parce que c'était d'abord la première Assemblée Générale présidée par Julien Duquesne. C'était aussi un moment où on signifiait que il y avait un travail qui avait été mené pour pouvoir répondre aussi à des gros défis, retrait d'un des financeurs principaux de l'Office de tourisme, enfin une assemblée générale qui avait été un moment important de la politique touristique dans le territoire. Et puis il y avait un pot et donc pouvait un peu se relâcher a priori. Non, il y avait l'exercice encore. Non, beaucoup d'images qui me reviennent. Évidemment, moi, quand j'ai été informé par les services de police de cette affreuse nouvelle, d'abord l'incrédulité de se dire que c'était finalement tellement inattendu que c'était impossible. Et puis toujours l'impression de le voir quand même, d'arriver ici dans son quartier, de me dire que je vais le retrouver, que de toute manière il va être là parce qu'il était finalement quelque part omniprésent et il n'y avait pas forcément besoin de l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui parce qu'on allait le rencontrer. Et finalement j'ai regardé les derniers textos que j'ai reçus de lui. Les derniers textos c'était à la nouvelle année qu'on s'est échangé nos vœux. Moi, il m'a parlé du 500e anniversaire de Marignan. Il m'a dit, il faut qu'on se prépare. Bon, alors, on aura une pensée à l'approche de cette date anniversaire. Puis j'ai regardé quelques textos auparavant et je me dis, finalement, les rendez-vous les plus difficiles avec Philippe,
c'était finalement ceux qu'on avait programmés parce que ça se passait jamais comme on l'avait prévu. Et je me souviens que en pleine campagne législative en 2012, quand il y avait quand même un temps qui était très compté et que je le voyais pratiquement tous les jours, on avait prévu de déjeuner ensemble. Et puis je suis resté pratiquement 1 heure à une terrasse de Saint-Omer à l'attendre. Il est jamais venu et je ne sais pas combien de textos je lui ai envoyés. Je les ai relus il y a pas très longtemps. Et donc voilà. C'était finalement quelqu'un qu'on rencontrait en permanence, sauf quand on l'avait prévu de le rencontrer. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, François Decoster, et doublement merci puisque on a expliqué les conditions dans lesquelles vous avez eu connaissance du décès de Philippe, et vous avez pris le téléphone et vous m'avez appelé personnellement parce que vous connaissiez ma proximité avec lui, et ça m'a fait beaucoup plaisir de l'apprendre comme cela plutôt que par d'autres coups de fil, peut-être plus orientés vers les médias, puisque un média m'a appelé quelques minutes après pour me le dire. Voilà, grand merci pour cela, et grand merci d'être venu jusqu'au studio pour évoquer la mémoire de Philippe ce matin. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités, avec Jackie.